Paris est vide. Moi tu claves, vengeance est pleine, col Paris est vide. Baby. On peut parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur l'échec, c'est pas assez de 5. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre, donc y'a assez de flingues. Tu peux parler de la rue, mais c'est pas très simple. 4-0 sur l'échec, c'est pas assez de 5. Ils aiment pas bang bang, le public bien dingue. Nous on est chaud pour faire la guerre, donc y'a assez de flingues. Ça avec Despo, je l'ai suivi sur Conviction Suicidaire. Ensuite, après, il a mis la musique un peu en stand-by. Donc après, moi, j'ai commencé à suivre Seven, qui est devenu mon manager. Et ensuite, dès que j'ai sorti mon clip Cri 93 sur un site, là, on y a écouté. En cas de victoire ou défaite, Cri 93. Parce que la police, on les besties. 93. C'est pour mes gars en roue arrière, Cri 93. Hein 93. Quoi 93. Ça lui a plu, après il m'a contacté pour qu'on puisse bosser ensemble. Et après voilà. Donc c'est comme ça que s'est passée la signature. Ouais. C'est par rapport au titre qu'il a entendu. Ouais, Cri 93. Ok. Et en fait il y avait aussi des rumeurs. Il y avait aussi Mac Taylor, Nesbill qui voulaient te signer apparemment. Ouais. En fait si tu veux c'était en bonne voie on va dire. Tu vois je m'entendais bien avec eux de base. Comme Nesbill il habite aux Autres-Nous. Et c'est collé à chez moi en fait, parce que moi je suis dans le 9-3, limite 7-7, limite 94. C'est-à-dire que je suis côté du Bois-l'Abbé, Haute-Nou, Plessis, tout ça. T'as signé avec La Fouine, et toi ton univers il est assez punchline, sombre, etc. Est-ce que tu penses que ces deux univers ils peuvent cohabiter dans le même label? Ou que parfois il y a des ça peut faire des divergences, tu vois, étant donné que vous n'êtes pas forcément dans le même univers? Moi je pense qu'à partir du moment où c'est du hip-hop, tout univers confondu peut se mélanger, tu vois. Tu peux mettre un mec qui rappe, même en même temps avec un mec qui break, et en même temps un mec qui fait des graphes en même temps, ça reste hip-hop. Donc je vois pas pourquoi deux mecs qui rappent pourraient pas s'entendre, tu vois. Si tu veux, en fait, c'était, on va dire que c'était, je sais pas comment t'expliquer. C'est paradoxal dans le sens où moi c'est sérieux, lui c'est rigolade, tu vois. Je comprends en fait là où tu vas venir, tu vois. Que lui c'est même parfois dans les vidéos tu vois eux ils sont plus en mode délire et toi t'es un peu plus en mode sérieux. Peut-être que t'as pas forcément toi tu veux pas dégager la même image que eux ils dégagent dans le rap en mode rigolade comme tu dis. Non, moi je pense pas que ça soit ça, je pense plus que déjà je préfère rester sérieux, tu vois. Déconner c'est, tu vois, c'est on le hors fait caméra souvent. quoi. Ouais voilà. Ou si des fois je délire avec eux bien tout le temps, tu vois, mais à la base au tout début les gens ils voyaient les Fouine Stories, ils se disaient non lui il est timide tout ça, parce qu'à la base je les connaissais pas vraiment moi. Ça va. Vous avez roulé doucement, oui. On a le temps d'arriver, c'était toi le volant. On a eu le temps d'arriver, de se doucher, de manger, vous êtes encore là. Ça va ou quoi les gars? T'as kiffé le concert ou quoi? C'était lourd hein. Les gens étaient chauds à Sens. Fais une dédicace à Sens. Voilà, asseyez-vous tranquille, je finis de mon tête à tête avec mon grec. Laisse-moi la tête. Inch'Allah, c'est le début d'un long travail. Ouais, Inch'Allah. Hein, en tout cas, je vais tout faire, tout mon possible pour que ce soit lourd. Je vais tout mettre en œuvre. Voilà, pour moi, t'es un grand et pour moi, faut que tu brilles, tu dois briller. Donc voilà, on est là. Tous les contrats sont prêts? Ouais. Bon. Ce qu'on doit faire, c'est paraffer en dessous, signer. Ouais, mettez vos initiales ici. Bon, t'inquiète pas, c'est pas un procès verbal. Ouais. Et voilà pour toi. Tiens, si tu veux. C'est bon pour Fabien aussi. Il faut signer à l'avant-dernière page. Ouais. Ça veut dire que c'était vraiment, ça veut dire que Fouine Story, c'est venu, c'était réel. Ça veut dire, je venais de signer chez La Fouine, tous ceux qui étaient autour, je les connaissais, et c'est très bien comment nous on est chez nous. Je te connais pas, tu vois, je vais pas rigoler avec toi en mode un suceur, tout ça. Après, c'est avec le temps, t'apprends à connaître les gens. C'était des gars bien, mais moi, je les connaissais pas. Donc, pour la vidéo, j'allais pas faire semblant, t'es mon pote, nanana, nanana. Parce que Fouine Story, même si on filme, c'est une partie de la vie, tu vois, c'est un peu réel, tu vois ce que je veux dire.
C'est-à-dire Laoni, tout ça, maintenant, à l'heure actuelle, si tu vois les autres Fun Story, c'est différent. Genre, moi, que ça soit les autres, du staff et tout. Et en plus, je connaissais même pas les staff, j'avais même pas fait de tournée, rien. C'est-à-dire, je connaissais personne. C'est-à-dire, eux, ils sont dans un mode délire. Mais il faut dire que Laoni aussi, il arrive à un certain stade où, mentalement, tu vois, lui, il est à l'aise. C'est qu'il a déjà, il a tout prouvé, nanana. Quand t'es encore en mode challenger, tu vas tout le temps rester dans les sérieux, mêmes tu vois. conditions. Et justement, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le feeling que tu avais pu avoir avec Nesbill ou Mac Taylor, il a fallu créer avec La Fouine, etc. Étant donné que tu le connaissais pas personnellement, et lui et son équipe. Mac Taylor et moi, on s'entend bien, toujours. Hein. Des fois, on se parle. Il y a déjà un feeling, en fait. En fait, moi et Mac Taylor, il y avait déjà un feeling. Nesbill, je le voyais souvent. En fait, Nesbill il traînait avec mes zincs à moi, tu vois. Et je le vois souvent à la mosquée. Dès que je vais à la mosquée, je le vois tout le temps. Et voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on se connaît. Dès qu'on sort de la mosquée, on parle un peu, tu vois. C'est-à-dire, il y avait le feeling quand même. Mais je trouvais que, en fait, je pensais, en fait, si tu veux, c'est que quelqu'un qui est mis en place et qui gère bien correctement peut ce truc, tu vois. Je me suis dit, en fait, avec Nesbill, j'aurais pu très bien aller avec lui, mais il y avait Islam, il y avait son album. C'est juste en termes de temps, en fait. J'étais pressé, on va dire. Moi, mon truc, il était presque prêt. C'est-à-dire, tu t'imagines que là, les premières exclusivités, je les aurais balancées que maintenant. Parce que là, Nesbill, là, vient de finir son album, il vient de trucs. Et là, Mac Taylor, il vient de balancer un truc il y a pas longtemps. C'est-à-dire que moi, les deux, j'aurais dû attendre que eux, ils finissent leur album. C'est-à-dire que par rapport à la relève, j'aurais pris du retard. En fait, t'étais un peu pressé, sachant que la concurrence s'active et toi, sachant qu'il y avait aussi. Je voulais pas stagner, en fait. Voilà, en plus, il y avait le projet Capital du Crime 3 qui t'a permis d'avoir une certaine exposition aussi. Ouais. Donc, tu t'es dit autant s'engager avec La Fouine. Même si avec les autres, tu peux bien t'entendre, c'est vraiment au terme de businessment parlant, quoi. C'est ça? Non, aussi, humainement parlant aussi. La Fouine, je m'entendais bien avec lui aussi. Hein. Plutôt rap carré ou rap français? Français. T'écoutes que Pas du se rap français? mentir, je suis rap français totalement. Si je rappe comme ça, punchline, tout ça, parce que j'ai grave écouté du rap français. Je suis pas un pur produit. Ceux qui disent qu'ils écoutent pas de rap français et qui en font, c'est des menteurs. Mais Moi, c'est t'écoutes qui dans le rap français? J'écoute 113, Mafia qu'un Free, Time Bomb. Tu vois, tous les anciens qui vraiment ont été en place et qui ont mis quelque chose dans la musique, qu'on fait que nous, ça, en fait, si tu veux, c'est devenu une influence parce qu'on avait beaucoup de quoi, tu vois. Si t'étais punchline, t'étais plus du côté de Rof ou de Kerry. Si t'étais dans image, métaphore, t'avais le côté à bois. Moi, je pense que nous, notre génération, on a assez de gens pour pas avoir besoin d'être trop influencé Kerry, tu vois. Parce que je pense que les anciens, ils ont fait le taf en termes de flow, en termes d'écriture. Et je pense que notre influence, c'est, tu vois, française, c'est à nouveau. Ouais, mais les carrés, ils apportent on va dire, plus de flow, plus d'images. Donc Les Français aussi, passe ils en à ont. ouais, mais passe à côté du rap carré. Je trouve pas que c'est un peu dommage. Tu dois en écouter hein, un peu quand même. Un Forcément. minimum, mais en fait, moi, si tu veux, moi, je me concentre beaucoup sur les textes. Ça fait que moi, demain, Lil Wayne va me rapper un truc, ça se peut, ça va être un classique ce qu'il rappe, mais si je comprends pas, je m'en bats les couilles, tu vois. Et demain, tu mets Lino, je vais écouter direct. Parce que ça te parle. En même temps, la musique, ça te parle, tu vois ce que je veux dire. Tu t'imagines, si toi, t'écoutes du rap, tu fais du rap français, maintenant, je te dis le meilleur rap, c'est le rap ivoirien. Tu fais comment après? T'es dans la merde. Tu vas dire, ouais, mais ils ont plus de flow. Tu vas dire, ouais, ils ont du flow, mais tu comprends rien. Ah mais justement le fait de pas forcément écouter du rap carré, etc. Tu penses pas que tu perds quelque chose au niveau de la musicalité? C'est-à-dire que tu te concentres essentiellement sur les textes. De sonorité, tu parles. Ouais voilà, en termes de sonorité et musicalité, tu vois, parce que le flow, tu sais, ça peut se travailler sans forcément écouter du rap américain, tu vois, mais en termes de musicalité, plus d'ouverture, etc. Je pense pas que tu perds Moi, quelque je pense chose. que si une instru elle vient avec un certain univers, moi je peux rentrer dedans. Pas besoin de les Quinry ils copient sur personne. Ou bien ils ont des bases à eux, ils copient sur les bases à eux. Donc je vois pas pourquoi nous on prendrait pas les bases à nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être parce que nos bases à nous, elles sont pas forcément au niveau de celles des Quinry, tu vois. Quand La Fouine, Quand tu vois la Fouine, quand il est un il peu- bosse est beaucoup grave avec, Quinry. il a beaucoup d'influence américaine aussi, La Fouine, tu vois. Ouais. Il bosse avec All F, mais All F ils écoutent grave du rap français. Tu vois, ça peut vouloir rien dire, tu vois. C'est comme la Fouine, je pense que du ferme, elle ressemble pas à un morceau Quinry. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, tu penses que t'es pas obligé d'écouter du rap américain pour faire du bon rap français. Ouais. Pour moi, les grands classiques de rap français ressemblent pas à des morceaux américains. Ils sont typiquement français. Ah, voilà, parce que il y a une identité française, on va dire. Tu vois, l'identité française, si on la garde, on peut faire des trucs de ouf. Quand t'écoutes des morceaux comme, je sais pas moi, Kerry James, tu vois, des morceaux comme À l'ombre du show business,
ça n'a rien à voir avec les quinries. Quand t'écoutes des morceaux comme Rof, à bout portant, ou En mode, ou Le charme de la tristesse de Kamel Ancien, ça n'a rien à voir avec du rap quinri. Ou bien, je sais pas moi, Rimka. Je vois ce que tu veux dire. Mais Couloir de la mort, d'une certaine façon, t'es obligé de regarder ce que font les meilleurs dans ton domaine. Parce qu'on sait très bien que le rap américain, au moins d'un point de vue général, il est meilleur que le rap français. Après, au niveau des textes, peut-être que le rap français il est meilleur. On peut faire débat. Mais au niveau général, on sait très bien que les rappeurs américains, tu vois, ils sont meilleurs. Donc t'es obligé c'est comme si tu faisais du basket en France et tu vas pas regarder ce que font les basketteurs américains. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, je vois c'est un peu paradoxal d'une certaine façon. Dire que, en fait, ça marche dans certains domaines. Ça veut dire peut-être les délires de Jamaïcains, reggae raga, tu vois, les trucs, tu peux copier le flow, t'en inspirer, faire des trucs. Mais moi, je pense que peut-être en termes de mélodie, c'est les beatmakers qui devraient plus copier les quinries. Et qu'ensuite, quand ils nous ramènent, ils viennent avec un certain niveau, que nous, après, c'est à nous, soit tu, comme il dit chez nous, c'est soit t'as le beat, tu poses, ou soit tu te poses et le beat, il te nique ta mère. C'est comme ça, dans le son, tu vois. Un vrai son Kaira, normalement, t'as pas besoin d'écouter du quinri pour pouvoir faire du bon rap français. Si j'écoute du quinri et que toi, t'es dans ta galère, dans ta cité, comment ça va te parler? Vu que c'est pas le même message que truc. Si moi je rappe français et j'écoute du rap français, je sais qu'est-ce qui peut te toucher et qu'est-ce qui peut te faire réfléchir ou cogiter, tu vois. C'est pour ça que c'est meilleur d'écouter pour moi du rap français. Ferme son man, bordel. DJ Mist. DJ Mist. Mets-nous un truc agressif. Envoie-nous une saleté. Ah, tu vois? FA baby. 9316. Ok. Je suis ce que je suis et là je vais t'en parler. Moi j'ai pas vraiment vu ça comme un clash, hein. Moi j'ai vu tu vois qu'il a fait comme à son habitude, tu vois, vouloir prendre le mic et faire comment dire, et vouloir faire tu vois, faire son show. Tu vois, à la Need Money quand il ramène son équipe, tu vois, lui c'est son habitude, tu vois. Mentalement, si tu le connais un peu, tu sais que lui les freestyles c'est son kiff, tu vois. Dès qu'il a des adversaires au niveau, il peut, tu vois, il y a des gens qui peuvent se couper du monde et vouloir être dans leur matrice et vouloir rapper. Après, j'ai vu que, en fait, le délire, c'est que il était un peu dans son délire, un peu trop chaud et tu vois, nous, on était venus en mode piste, tu vois. Donc, on va dire comment lui, il a tourné le freestyle. On va dire que le freestyle, on le voyait pas, il était pas très dans un bon esprit après, tu vois. C'est juste ça, mais après on s'est vu, on a parlé, y a rien, ma gueule. À l'écoute de ton projet tout à l'heure, j'ai repéré une phase. Tu dis à un moment, c'est bien de s'exciter pour freestyler, mais t'impressionnes personne. Tu vises en particulier quelqu'un. Au début, je pensais que tu visais Sofiane, parce que vu que c'est une personne en freestyle, il y a une certaine présence, on va dire, voilà, quand il freestyle, il se montre. Je pensais que tu parlais de lui, non, du tout. C'est une phase comme une autre, tu vois. Je l'ai repris de C'est bien 2. J'avais un bout de C'est bien 2. Et je l'ai mis comme ça, tu vois. En fait, c'est rime instinctive. Ça veut dire que moi, quand je rappe, si tu veux, je vais pas faire exprès de viser quelqu'un spécialement, tu vois. Je vais pas me prendre la tête à un truc, tu vois. L'histoire, elle est réglée. Si j'avais vraiment quelque chose à lui dire, on serait passé un coup de fil. On se croise pratiquement souvent, tu vois, dans tous les studios. Je pense que parler avec une personne où on voyait des pics, ça sert un peu à rien parce que ça empêche la musique d'avancer, tu vois. Donc ça sert à rien des clashs, en fait, moi. Les clashs, je suis contre, en fait, un peu. D'accord. C'est-à-dire clasher quelqu'un, moi, en plus quelqu'un qui vient du 9-3, ce serait un peu bête, tu vois. Le quartier m'appelle baby, les voyous m'appellent baby, les petits m'appellent baby, les dealers m'appellent baby, le 9-3 m'appelle baby, les rappeurs m'appellent baby, les potos m'appellent baby, dealer c'est FA baby, le quartier m'appelle baby.